Covid-2019 est le nom actuel de l'ex-2019-nCoV, qui est un nouveau coronavirus qui s'est déclenché dans la ville de Wuhan, en Chine, en décembre 2019. À la date du 15 février 2020, plus de 67 091 personnes infectées ont été confirmées et parmi eux, on a déjà enregistré plus de 1526 morts et seulement 8 446 personnes ont déjà été guéries. Cette courbe représentée par Johns Hopkins, vous pouvez voir l'évolution du nombre d'infectés qui croît depuis le début et un saut qui est très énorme depuis le 12 février. Cette carte donne la représentation mondiale du coronavirus 2019 représentée par l'Organisation mondiale de la santé. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de la transmission de ce coronavirus que vous pouvez retrouver le lien en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons parler du processus de transmission. Ainsi, pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. D'où vient le coronavirus et quelles sont les étapes de sa progression? Rappelons d'abord qu'il y a deux étapes dans le processus de transmission. D'abord, l'animal, le réservoir porteur du virus sans être malade, on est à peu près sûr dans ce cas qu'il s'agit de la chauve-souris. Le virus de la chauve-souris n'étant pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains, il est sans doute passé par une seconde phase, par une autre espèce qui peut s'adapter à l'homme, un animal dit hôte intermédiaire. Si on ne savait pas trop de quelle espèce était issu cet animal intermédiaire. Vendredi 7 février, après avoir travaillé sur plus de 1000 échantillons, les chercheurs de l'Université d'agriculture du sud de la Chine ont pointé du doigt ce drôle de mammifère nommé pangolin. Son virus est génétiquement identique à 99% à celui qui se propage aujourd'hui chez les hommes. Si le Covid-2019 est un coronavirus dont la souche était initialement présente chez la chauve-souris, par la suite, cette souche est passée par le pangolin pour pouvoir se fixer sur l'homme. Et maintenant, la transmission entre homme et homme est plus élevée et c'est plus grave. C'est la raison pour laquelle la maladie progresse très rapidement. Ce qui pèse pour le moment est sur le fait que le pangolin augmente la concentration des virus dans l'environnement, mais le pangolin également est l'animal le plus braconné au monde, dont le contrôle de la vente sera un peu compliqué. Et en plus, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter un modèle dans lequel je fais l'évolution du coronavirus de façon mathématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.